Vous devez sans doute déjà savoir que seul votre salaire ne vous rendra pas libre financièrement. 90% de la population mondiale passe plus de 30 années de leur vie à travailler. Cependant, moins de 10% parmi elles prennent leur retraite ayant atteint la liberté financière. Vous vous posez peut-être la question de savoir où va votre argent. Je m'apprêtais à filmer cette vidéo lorsque je suis tombée sur un article du journal Les Rédacteurs qui stipulait que 50% des Canadiens vivent d'une paye à une autre. Cet article a été publié le 30 septembre 2019 avant la pandémie. Donc, nous sommes tous d'accord de dire qu'actuellement la situation elle est beaucoup plus pire qu'elle ne l'était avant. Oui, ces statistiques proviennent du Canada. Cependant, je suis persuadée que mondialement la situation n'est pas meilleure ailleurs. Dans cette vidéo, je vous montre 5 dépenses essentielles mais inutiles qui vous rendent pauvre et malheureux en même temps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Diane Poy, si vous passez par ici pour la première fois. Moi, j'aime discuter de l'argent ainsi que de voyage. La première dépense, les logements. Beaucoup de personnes dépensent plus de 50% de leurs revenus nets dans les loyers. Cet pourcentage, elle est exagérée. Nous aimons tous vivre dans de très bonnes conditions. Je suis la preuve vivante. Ça reste vraiment. La dernière fois que je suis allée chez quelqu'un, je ne me suis pas lavée pour 24 heures. Tout simplement parce que les conditions de la douche ne me convenaient pas. Non mais plus sérieusement, si vous gagnez 2000 $ par mois à titre d'exemple, le maximum que vous pouvez dépenser dans votre loyer est 600 $, soit 30% de votre revenu. Et cette somme même, c'est encore beaucoup. Vous vous dites peut-être c'est impossible avec la situation actuelle, mais laissez-moi vous dire que c'est possible. Si vous êtes jeune, moi je vous conseille tout simplement d'aller vivre chez les parents ou la famille dans les cas où est-ce que cela est possible. Si cela est impossible, vous avez des options. La première, louer une chambre dans un appartement. Donc, allez-y vivre en colocation. Vous allez payer beaucoup plus moins cher que d'avoir un appartement, une chambre à vos frais. Et la deuxième option, elle est tout simplement de louer un très grand appartement avec peut-être 4 chambres si possible. Ou est-ce que vous allez faire louer des chambres à d'autres personnes et comme ça vous allez gagner puisqu'il n'y a aucun mal avec la colocation. La colocation d'ailleurs, elle vous permet en fait de vivre dans des conditions que vous souhaitez à moindre coût. La deuxième dépense, c'est les transports. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec une amie qui a essayé par tous les moyens de me convaincre que posséder une voiture n'est pas un luxe. Je suis désolée et je suis d'avis qu'à partir du moment où est-ce que vous vivez dans une grande ville, la métropole, avoir une auto est un luxe. Les systèmes de transport en commun sont tellement bien développés dans des grandes villes que vous pouvez vous déplacer en bus ou en train. C'est rapide et moins cher. C'est vrai que j'aime demander des rides, surtout en hiver. Mais c'est parce que je suis intelligente. Je vais dire, ah oui, je suis intelligente, je paye mon billet de bus. Si les gens ne peuvent pas me déposer quelque part, ils ne veulent pas me donner des rides, je prends mon bus tranquillement, sans des problèmes. Je ne me plains pas pour ça. Mais je vais dire, par contre, vous, on vous attend vous plaindre matin, midi, soir. Les prix des carburants, mon assurance est trop chère, on m'a donné un ticket, je dois aller au garage. Si vous croyez que posséder une voiture n'est pas un luxe pour vous, mais un besoin, donc moi je vous conseille d'acheter une voiture d'occasion et aussi de ne pas utiliser la voiture comme votre moyen principal de transport. Essayez de marcher le plus souvent possible, même prendre les bus parfois et utiliser les voitures vraiment dans des occasions spéciales. Comme moi, Diane, aujourd'hui, si j'ai une voiture, ça sera littéralement que si je dois sortir le soir ou peut-être en hiver, mais reste que le bus est là pour ça. Peace. Ou bien même payer un Uber, parce que moi je ne sors pas souvent. Donc payer un Uber une fois toutes les 2 mois, ça me convient, ça me va. Puisque au lieu d'avoir une voiture qui va me demander trop de choses.
Troisième dépense, l'alimentation. Après les loyers et les transports vient la nourriture, comme troisième dépense importante dans nos vies. Nous aimons tous dîner sous chandelle, aller au resto, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles cuisines. Je pense que mes top 3 seraient thaïlandaise, sénégalaise et haïtienne. Il m'arrive comme tout le monde de commander la nourriture parfois parce que je suis fatiguée, je ne me sens pas bien ou tout simplement ce que j'ai chez moi, ce n'est pas les goûts que j'ai envie de manger en ce moment-là et que je veux vraiment manger quelque chose d'autre. Mais j'essaie de les limiter le plus que possible. Mes sorties au resto se limitent littéralement quand c'est l'anniversaire d'une amie et qu'elle veut qu'on aille dans un restaurant. J'y vais ou bien si quelqu'un invite au restaurant. Mais de moi-même comme ça, Diane l'ancienne, ne pas de dire qu'il ne faut pas aller dîner au restaurant ou commander de la nourriture. Tout simplement, essayez de les limiter le plus que possible. Et faites en sorte aussi de rentrer en fait les dépenses que vous faites dans les restaurants ou bien dans les commandes de nourriture dans votre budget alimentaire mensuel. Pourquoi? Cela va en fait vous obliger de ne pas dépasser un certain montant ou une certaine somme. Autre chose que vous pouvez faire, c'est d'avoir une liste d'épiceries que vous devez respecter. Et moi, je me laisse toujours des aliments au chaud. Quatrième dépense, l'assurance. Beaucoup de personnes ont la mentalité de dire que avant j'avais cette mentalité-là. Dieu merci, je ne pense plus comme ça. Que ce n'est pas important d'avoir une assurance. Par exemple, les Canada, vous devez avoir une assurance. Cependant, je ne pense pas que vous avez besoin de dépenser tout votre argent dans l'assurance, non. Vous devez faire les tours des assureurs. Prenez le temps de regarder chaque assureur, qu'est-ce qu'il propose dans ce dont vous voulez vous assurer. Et discuter les prix, puisque en réalité, vous pouvez discuter les prix quand ça vient pour les assurances en fait. Puisque là, tu pars chez un fournisseur, chez un assureur, pardon, tu lui dis, ton concurrent m'offre ceci, est-ce que tu es prêt à m'offrir cela ou plus bas? Crois-moi qu'il va te l'offrir. Il veut faire son argent. Non, mais plus sérieusement, tu n'as pas besoin de dépenser tout ton argent pour t'assurer pour que quand quelque chose va arriver ou X chose arrivera, que tu puisses avoir des milliards alors qu'en réalité, tu n'as même pas des milliards. Dépense numéro 5, les forfaits téléphoniques. On va commencer par les téléphones. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les derniers modèles qui viennent de sortir. Dis celle qui a un iPhone 13 Pro. Moi, dans mon cas, ça se justifie. J'avais mon téléphone, je l'ai perdu. Je ne sais pas comment, j'ai essayé de la localiser sans succès. Donc, c'est normal que si je dois acheter un téléphone en 2023, que j'achète les téléphones de l'année. Cependant, c'était en 2022. Donc, j'ai acheté les téléphones du moment. C'est comme ça, les téléphones qui sont sortis par la suite, je n'ai pas acheté. Celle qui sortira, je n'achèterai pas. Sauf si ces téléphones-ci aussi, on fait sorcellerie dedans et qu'ils disparaissent. Mais plus sérieusement, en fait, parlons vrai, parlons franchement. Je ne sais pas si vous les savez ou si vous ne les savez pas, mais vous pouvez faire des mises à jour pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Donc, pas besoin d'acheter de nouveaux téléphones. Maintenant, le forfait en elle-même. Pourquoi payons-nous les nombres d'appels illimités? Je crois qu'un mois a seulement 720 heures et je crois que mes calculs sont bons. Donc, les 10% de 720, je pense que c'est 72. Donc, qui appelle 72 heures par mois? Par mois. Par mois. Je veux dire, tu dois avoir une vie parce que ça, c'est environ 2,4 ou 2,5 heures de ta journée. Donc, ça veut dire que toi, tu passes 2,5 heures de ta journée à parler au téléphone à chaque jour, en plus. Une fois de temps à autre, ok, mais à chaque jour, non. Je ne te crois pas, ma soeur, mon frère. Donc, je vais dire que prenons le temps de réviser qu'est-ce que nous payons pour et prenons en fait le temps d'essayer de baisser ça, de diminuer ça. Il y a des gens qui payent des sommes aussi élevées que 150 $. Moi, le maximum que je mets pour mon téléphone, c'est 40 $. Mais même ça, j'ai un nombre d'appels illimité. Je vais aller changer ça. Sérieusement, sauf si ils n'en ont pas, mais je vais aller changer ça. Je vais maximum 50 minutes d'appel par mois avec probablement
1 giga, parce que là j'ai 4 gigas, j'en ai absolument pas besoin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aimer la vidéo si elle vous a plu. J'espère vraiment que cette vidéo pourra aider quelqu'un à améliorer sa situation financière, puisque c'est ça le but. Et commentez si vous avez des astuces ou des conseils à nous partager. Cela pourra certainement nous aider et probablement améliorer nos situations, nos vies. Donc dites-vous toujours que la pauvreté est un mindset, un état d'esprit. Tout se passe dans la tête. Donc prenez le temps de réfléchir sur les décisions que vous prenez au quotidien. Et croyez-moi, votre vie ne sera que meilleure. Bye!